content ce soir, suite au rapport du vérificateur général pour financier, de la Ville, de dévoiler les résultats de la situation financière 2014 de la Ville de Plessisville. Donc, notre situation continue de s'améliorer d'année en année. Et puis, effectivement, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans notre planification afin d'atteindre les résultats souhaités. Donc, je tiens d'ailleurs à féliciter notre personnel, M. Desjardins et tous les cadres pour les efforts qu'ils font au quotidien afin d'assurer une gestion rigoureuse, une gestion serrée de nos dépenses et une gestion équilibrée de nos dépenses qui nous permet ce soir d'annoncer que nous avons une somme de 1 307 000 $ de surplus. Évidemment, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est qu'il faut rappeler que ça fait partie d'une planification stratégique et il n'y a pas 1 307 000 $ libres de toutes dépenses qui s'en viennent, mais qu'il y a une grande partie de ces sommes-là qui sont déjà prévues dans nos projets pour 2015. Donc, nos projets, je prends l'exemple, grandissement du parc industriel, tout ce qui concerne, dans le fond, le service d'hygiène du milieu, ce qui concerne aussi, bon, exemple, le prolongement du sentier Bourbon. Donc, il y a une partie des sommes qui sont déjà engagées. Donc, évidemment, on veut contrôler notre endettement par la création de fonds affectés à certains travaux. Et on est très, très fiers là, de ce soir de voir que notre ville est en santé financière. Alors là-dessus, je passerai la parole à M. Desjardins pour plus de détails. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Alors, je vais vous donner simplement quelques détails. Il faut comprendre que lorsqu'arrive le mois de novembre, avant le mois de novembre, on a déjà commencé au mois d'août et septembre à préparer nos projections budgétaires pour l'année suivante. Alors, déjà là, rendu au mois de septembre, on sait vers où l'année va se terminer, ou en grande partie, à moins d'avoir un grand malheur. Puis, on sait aussi les projets qu'on va être obligé d'abandonner. Alors, le 1 300 000 que les gens voient cette année en projet, c'est quand même, il y a des projets qui sont retardés d'une année à une autre. Alors, il y a des montants comme ça qui fait que, justement, ça gonfle un surplus budgétaire de cette ampleur-là. Je vais vous donner quelques exemples d'argent, parce que dans ce 1 300 000-là, il y a déjà 950 000 $ qui avait déjà été prévu dans le budget 2015. Donc, on savait qu'on s'en allait vers un surplus de plus d'1 million de dollars. Alors, on a dit, on va tout de suite affecter des sommes de ce montant-là, parce que dans le million qu'on savait qu'on était pour faire en surplus, on savait qu'on ne ferait pas la transaction, entre autres, pour le parc industriel. Ça fait maintenant 3 ans que la Ville veut faire l'achat du parc industriel pour agrandir son parc. Ça fait 3 ans qu'on met le même 500 000 $ de côté. Et d'année en année, on ne fait pas l'acquisition. Fait que ce montant-là revient d'une année à l'autre. Donc, c'est pas 1 300 000 de taxes non perçues, de trous perçus par les citoyens. C'est des projets qui ont été repoussés. Alors ça, c'est important de comprendre ça. Dans le 950 000 $ qu'on a mis de l'avant, il y a des projets d'infrastructure qui sont mis, ce qui nous permet à ce moment-là de diminuer les emprunts qu'on va faire au cours des prochaines années à la municipalité. Entre autres, on a des sommes qui sont affectées à la stabilisation des berges de la rivière Bourbon. On a des montants pour faire les plans et devis pour le parc industriel et des correcteurs de collecteurs municipaux. On en a aussi des argents là-dessus. Il y a 238 000 de prévus. Puis le fameux sentier Bourbon, que sûrement que vous entendez, comme journaliste, vous entendez parler depuis presque 2 ans, parce que c'est un dossier que j'ai commencé à travailler en arrivant en 2013. Alors, le sentier Bourbon va être fait cette année. Alors, il y a 198 000 qui sont prévus là-dedans. Donc, c'est ces argents-là. Aujourd'hui, si les citoyens me posaient la question combien d'argent libre la Ville possède, bien, elle possède actuellement 500 000 $ dans ses fonds non affectés, mais elle possède aussi plus de 2 700 000 $ de fonds non affectés, affectés à des projets, dont des projets routiers qui devraient débuter l'an prochain. Donc, on a mis de l'argent de côté pour la réparation des routes. Alors, s'il y a des citoyens qui s'inquiètent de voir que la Ville fait des surplus d'1,3 puis qu'elle ne met pas d'argent dans ses rues,
M. le maire va annoncer très bientôt des projets d'infrastructure pour 2016 et il est prévu de faire des travaux de plus de 2 millions de dollars dans nos infrastructures routières. En plus de ça, on a des sommes, on a créé un fonds vert et ce fonds vert-là se porte très bien actuellement puisque la Ville possède 825 000 $ de ce fonds-là, ce qui nous permet d'entrevoir, lorsqu'on fera les projets d'achat de bacs roulants, les bacs bruns pour la troisième voie et l'éco-centre, à ce moment-là, on aura les sommes nécessaires pour le faire. On n'aura pas d'emprunt non plus à faire dans le futur. Alors, tous ces petits montants-là que je viens de vous donner vous permettent de voir comment la Ville prévoit faire son développement dans le futur. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Tout est prévu pour les prochaines années. Et je peux assurer la population qu'actuellement, nos finances sont saines. Ils vont très bien. Et on est en train de préparer des travaux d'envergure importante qui sera des services supplémentaires donnés aux citoyens au cours des prochaines années. Donc, on a du 1,3, on a 925 000. Qui est déjà affecté. C'est tout pour 2015, oui. Bien, on espère que ça va tout se faire en 2015, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas qui se fasse en 2015. Je vous donne un exemple. On a mis, de cet argent-là, on a prévu 120 000 $ pour de la subvention au bâtiment patrimonial. Bien là, cette année, ça se peut qu'il y ait juste 40 000 $ qui est dépensé. L'année prochaine, un autre 40, l'année d'après, un autre 40, c'est possible. Mais on a mis 120 000 de côté de ce 125 000 $. Donc, un surplus non affecté de 500 000. Ouais. Plus, on a deux bas de laine. Deux bas de laine. 2,7 millions pour des travaux routiers à venir, principalement en 2016. Exact. Un autre, le fonds vert, 825 000. Projet exact. Il y a très peu de villes. En passant, il y a très peu de villes. Moi, je suis très fier de le dire, là. Il n'y a pas grand ville qui peut se vanter d'avoir un fonds vert de cette ampleur-là à la grosseur de la population. À 6 700 habitants, avoir 800 000 de côté, là, c'est beaucoup d'argent pour les projets verts. Encore une fois, pour l'endettement, ce que je dis à la population, c'est que la Ville gère de façon à s'assurer de ne pas avoir de mauvaises dettes. Puis notre premier prémisse, c'est la capacité de remboursement de la municipalité sans hausse de taxes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sain d'avoir un emprunt, parce que les gens voient la dette de la Ville comme la dette du gouvernement fédéral et provincial, ce qui n'en est pas du tout le cas. Au fédéral, on parle d'un déficit accumulé au fil des années, un déficit comptable qui est retiré de tous les avoirs du gouvernement. Alors que nous, quand on parle d'une dette, on parle en réalité des emprunts que la municipalité possède. Aujourd'hui, j'ai une dette de 7,4 millions, mais j'ai des valeurs de 26 millions de dollars qui appartiennent à la Ville. Alors, on n'est pas en déficit d'opération, on est en surplus. Puis ce que je regarde, moi, c'est la capacité de remboursement. On rembourse chaque année environ 750 000 $ par année d'intérêt et de capital. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'on est capable de faire ces remboursements-là avec la population qu'on a aujourd'hui et les taxations qu'on possède aujourd'hui. Si vous voulez aussi une vérification comptable qui se vérifie amplement, là, une ville en santé devrait avoir un minimum de 17 % d'un surplus budgétaire. Si vous voulez vraiment voir si la ville est en santé financièrement, dites-vous qu'elle devrait avoir 17 % d'un surplus pour parer. Donc, on parle de surplus au niveau des fonds affectés, les fonds non affectés. Il doit avoir 17 % au moins de ces sommes-là. La ville frise presque 40 % au total. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand on additionne tout ça ensemble, le 500 000, le 2,7, le 800 000, quand on additionne tout ça, ça nous fait presque 4 millions de dollars. Alors là, ça veut dire que sur un budget de 10, la Ville roule autour de 40 % de marge de manœuvre différente. Alors, elle est en excellente santé financière. Si demain matin, j'allais me chercher une cote, j'aurais un triple A très facile.